La cérémonie des Oscars, marquée par des appels à l'intégration et à la diversité. Hey everyone, I'm Rylan, and today I want to start a conversation about language acquisition. Specifically, how children learn versus how adults learn. In our first video of this series, I'm going to debunk a popular myth. As you get older, you lose your ability to learn languages. You may have heard that children's brains are hardwired to learn languages and that we lose this capacity over time. It is true that children's brains are like sponges. They have an amazing ability to absorb new information. As they observe the world around them, they learn by listening and repeating everything they hear. This sponge effect does seem to go away as we grow up, but adults have something different. Another advantage that I would argue is even more powerful. So, just what is that something different? I will tell you, of course, after this week's story. Certaines des plus grandes stars d'Hollywood ont appelé à l'égalité des sexes et à une plus grande intégration lors de la 90e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée dimanche soir à Los Angeles. La cérémonie de 4 heures, animée par le comédien Jimmy Kimmel, a pris à de nombreuses reprises une tonalité politique, avec des références au mouvement #MeToo, aux Dreamers et aux survivants de la fusillade de Parkland. Les honneurs sont allés à La forme de l'eau, qui a été nommé meilleur film de l'année, et à son réalisateur, Guillermo del Toro, qui a remporté le prix du meilleur réalisateur. Frances McDormand a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans 3 Billboards, les panneaux de la vengeance. Tandis que Gary Oldman a reçu celui du meilleur acteur pour son rôle de Winston Churchill dans Les Heures sombres. Les films Get Out, un thriller sur une relation interraciale, et Call Me by Your Name, une histoire d'amour entre deux jeunes hommes, ont gagné respectivement les prix du meilleur scénario et de la meilleure adaptation. Le plus grand moment de la soirée a sans doute été le discours de remerciement de McDormand, qu'elle a conclu par ces mots. Inclusion Rider. Inclusion Rider est une clause contractuelle que les acteurs peuvent demander afin d'exiger un casting diversifié, ce qui pourrait contribuer à remédier à la sous-représentation des minorités au cinéma. Catherine, Jimmy Kimmel et les présentateurs ont eu un défi important à relever cette année. Ils devaient parler des mouvements #MeToo et #TimesUp et des très graves allégations contre Harvey Weinstein. En même temps, ils ne pouvaient pas permettre que ces thèmes dominent la soirée. Et comment se sont-ils débrouillés, selon toi, Alexandre? Ils ont fait du bon boulot. Ils ont envoyé un message clair. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais ils ont aussi reconnu qu'il y avait encore beaucoup de travail à accomplir. Pour moi, voir sur scène côte à côte 3 des accusatrices de Weinstein, Ashley Judd, Salma Hayek et Annabella Sciorra, a été un message puissant. Cela a montré que l'industrie du cinéma se portera bien sans Harvey Weinstein. C'était super qu'elles introduisent une vidéo sur le besoin d'une plus grande diversité au cinéma. Cela démontre que l'industrie du cinéma réalise que ces problèmes vont au-delà de l'égalité des sexes. La question qui se pose maintenant est: est-ce que les choses vont vraiment changer? C'est pour ça que le discours de Frances McDormand était si important, Alexandre. Elle a mentionné quelque chose de concret que les acteurs peuvent utiliser pour favoriser l'intégration des minorités dans les films. Mais ça ne fera une différence que si les acteurs utilisent cette clause. Bien sûr, nous verrons ce qui se passera. Sur une note plus légère, es-tu d'accord avec le choix du meilleur film?
Personnellement, j'aurais aimé voir 3 billboards, les panneaux de la vengeance ou Get Out gagner. Et toi? J'étais contente que ce prix aille à La Forme de l'eau. C'est un si beau film. Et son message d'appel à plus d'intégration était particulièrement approprié cette année. Plus d'intégration? Eh bien, je dirais que ce film parle surtout du danger du sectarisme et de l'étroitesse d'esprit. C'est un avertissement pour nous, qui est aussi tout à fait approprié de nos jours. And we're back. So, what is the advantage that adults have over children when learning a language? As we said, kids learn language mainly by observing and repeating. Of course, they also benefit from the attention and the encouragement they get, not to mention all that free time they have. So, don't compare yourself to a child, because learning is their full-time job. Our advantage as adults is that we have developed our analytical mind. We've already learned how to learn. We make comparisons, see parallels, we make connections in our mind. So while a kid observes and repeats, adults can observe, analyze, and repeat. That makes us more efficient learners than children. No offense to the little ones, you guys are doing great. Oh, by the way, don't forget to click like and subscribe. See you next time.